Comment être charismatique lorsque l'on prend la parole? Alors, quand je coach des personnes en prise de parole, eh bien, parfois, on sent que c'est désincarné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vide. Ça veut dire que la personne s'exprime, mais il n'y a rien qui passe. Voilà, ça n'a rien à voir avec la gestuelle, ça n'a rien à voir avec l'élocution. La personne peut très bien parler, très bien s'exprimer. Elle peut avoir l'habitude de prendre la parole, mais il ne se passe rien. Ça veut dire qu'elle peut nous expliquer des choses, mais voilà, on ne se sent pas concerné, on ne se sent pas touché. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de présence. En fait, la personne parle comme ça, mais elle n'est pas là. Pourquoi elle n'est pas là? Ce n'est pas forcément qu'elle n'est pas concentrée, ce n'est pas forcément qu'elle n'est pas investie, mais peut-être qu'il y a un peu comme un voile parce qu'elle est stressée ou qu'elle doute beaucoup d'elle. Elle ne se sent peut-être pas légitime ou elle n'est peut-être pas à sa place. Enfin, en tout cas, elle n'est pas bien. Donc, tu vois, cette question de la désincarnation, c'est terrible parce que tu peux très bien préparer ton texte à l'avance, avoir une structure qui soit percutante, pertinente, intéressante. Mais si tu n'arrives pas à incarner tes propos, tu n'arriveras pas à toucher tes interlocuteurs. Et on sait que nous sommes des êtres d'émotion, les êtres humains, et c'est l'émotion qui nous touche. Donc c'est trop dommage de faire tout ce travail pour finalement ne pas toucher tes interlocuteurs et je vais t'expliquer dans cette vidéo comment faire. Aussi, j'organise 2 jours d'atelier en présentiel à Paris les 2 et 3 mars 2023. Donc si tu veux participer à cet atelier qui va être exceptionnel vraiment parce qu'on va travailler ta communication, ta prise de parole, tu vas t'entraîner, je vais t'expliquer ce que tu dois faire pour être beaucoup plus convaincant, plus crédible, plus charismatique, pour mieux gérer ton trac, ne plus avoir ce stress, te sentir sûr de toi. Donc si tu veux t'inscrire à cet atelier de 2 jours sur Paris, il te suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo. Aussi, cette formation va se dérouler chez Cocoon Space, mon partenaire. Tu sais que je tourne mes vidéos chez eux et j'adore ces salles de réunion puisqu'on peut les louer à la journée, à l'heure, en plein cœur de Paris et de Lyon. Et justement, tu peux bénéficier d'1 heure gratuite chez Cocoon Space si tu rentres le code promo Charline 1 heure. Donc là aussi, tu as les coordonnées de Cocoon Space. Il suffit de cliquer sur le lien juste sous cette vidéo. Tu atterris sur le site de Cocoon Space, tu rentres le code promo Charline 1 heure et tu peux bénéficier d'1 heure gratuite chez eux si tu as, comme moi, besoin de lieux pour tes rendez-vous professionnels. Donc, tu l'auras compris, incarner tes propos, c'est fondamental. Mais parfois, on n'ose pas parce qu'on a l'impression que d'incarner ce qu'on dit, c'est comme si on devait se dévoiler, comme si on devait faire un jeu d'acteur ou comme si on était comme ça livré à nos interlocuteurs. Waouh! Et ça peut être effrayant. Mais il y a une grande différence entre s'exprimer en incarnant ses propos et être totalement comme ça à nu devant son public. Ce n'est pas ça, incarner ses propos. Il faut bien que tu gardes en tête que quand tu prends la parole, c'est toi qui pilotes. Et quand tu dois incarner tes propos, c'est très simple. Tu dois ressentir les émotions qui correspondent à ce que tu racontes. Exemple, si tu es en train de dire que la situation est catastrophique, que ça ne va pas du tout, etc., et que tu es neutre, c'est très bizarre. Parce que ça veut dire que les mots que tu prononces ne correspondent pas à ton paraverbal et à ton non-verbal. Le paraverbal, c'est tout ce qu'il y a autour de la voix. L'intonation, le débit de parole, est-ce que c'est rapide, est-ce que c'est lent, le volume, est-ce que c'est fort, est-ce que c'est faible. Ça ne colle pas avec les mots que tu prononces. Et ton non-verbal, la posture, la gestuelle, etc., le regard, l'expression du visage, aussi, ça ne va pas coller avec ton discours. Et quand il n'y a pas cet alignement verbal, paraverbal, non-verbal, eh bien, l'interlocuteur sent qu'il y a un truc qui cloche et ça ne marche pas. Donc, si tu es en train d'évoquer une situation compliquée, voire catastrophique, et que tu nous fais un truc totalement désincarné où il n'y a pas de présence, ça ferait quelque chose comme... Donc, nous sommes dans une situation actuellement qui est très compliquée. Voilà, il y a beaucoup de difficultés pour chacun des collaborateurs. Nous avons bien, nous, conscience des difficultés que vous vivez au quotidien. Voilà, hein, on sent bien que ça ne colle pas et donc ça ne va pas fonctionner. L'inverse aussi, si on est sur quelque chose de joyeux, d'enthousiasmant, mais que le paraverbal et que le non-verbal ne collent pas, ça va être bizarre. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui au sein de nos locaux. C'est une joie pour nous de collaborer avec vous en tant qu'experts. Voilà, il ne se passe rien, c'est très bizarre. Donc l'idée, c'est de se dire, ok, dans quel registre je suis ? Et arriver à ressentir ce qui se passe.
Ce qui va t'aider pour ressentir et incarner tes propos, c'est dans un premier temps de virer tout le stress, parce que le stress va mettre un voile devant toi et t'empêcher de vraiment vivre ce que tu racontes. Donc ça, c'est le dossier stress, le dossier trac, prise de parole en public. C'est un gros dossier que je traite dans d'autres sujets, dans d'autres vidéos de cette chaîne. Donc je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne si tu veux avoir tous ces conseils. Mais ce qui va t'aider aussi, c'est de jouer artificiellement sur le non-verbal et le paraverbal. Exemple, si tu sais que tu es dans un registre de la joie, de l'enthousiasme, de la motivation, eh bien tu sais que ça va se traduire corporellement, normalement, par un corps qui est tonique, par une élévation de la tête, du regard, de tout le corps en globalité, une ouverture du corps. Donc si tu sens que ton stress te bloque, tu es complètement désincarné dans ce que tu fais, c'est te dire attends, je suis dans un registre de joie, positif, donc mon corps doit être ouvert vers le haut. C'est ce que j'appelle moi la posture Aoué, ancrage, ouverture, élévation. Ça fait partie de la méthode STER que je t'apprends au sein de mon Académie du charisme. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que je vais travailler de l'intérieur pour vraiment ressentir mon discours, pour l'incarner pour de vrai, et en même temps je vais travailler de l'extérieur de manière artificielle pour arriver à ce que les deux bouts se rejoignent et que ce soit totalement aligné. Donc si tu veux découvrir mes outils de la méthode STER, tu peux prendre un rendez-vous téléphonique avec un membre de mon équipe. Donc c'est un bilan personnalisé qui est offert. Pour ça, il te suffit aussi de cliquer sur le lien sous cette vidéo. Tu verras, il y a toutes les informations. Tu choisis ta date, ton horaire et tu auras ce rendez-vous téléphonique avec nous pour nous expliquer ta situation, ta problématique et voir si la méthode STER te convient et tu vas voir à quel point ça va t'aider. Un dernier conseil très très important, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour avoir du charisme, il ne faut surtout pas rester dans quelque chose qui soit neutre. Il y a eu des études qui ont été faites, notamment sur les politiques, et on voit bien qu'une personne qui est dans un état comme ça, neutre, où il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien qui passe. Voilà. On est des êtres humains, on a besoin d'émotions, on a besoin de connexions émotionnelles. Donc, autorise-toi à ressentir ce que tu racontes, autorise-toi à le vivre pour de vrai. Et plus tu mettras de l'intensité dans ton discours, plus ça va toucher tes interlocuteurs. Alors accroche-toi, prends soin de toi et n'oublie jamais, tu mérites de réussir.